Ça demande à imaginer comment est-ce qu'on continue à être en relation avec les autres, à ne pas poser, à ne pas construire des murs partout, et tout en faisant pas n'importe quoi. Moi, ça me fait penser à l'idée des moyens qu'on s'est donnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la limite, c'est presque plus rapide de faire traverser l'Atlantique à des bananes par avion que d'aller amener sa production à la Bretagne, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est lié à plein de choses. C'est pas simplement aussi... et puis il y a les politiques de soutien qui font qu'en Afrique, ça coûte moins cher d'acheter nos productions à nous, pour les paysans africains, que leur production. Enfin, c'est un truc de fou. Il n'y a pas que dans l'Europe. Je pense qu'il y a des choses plus graves encore qui se passent et que le Sud, par exemple, subit par rapport à notre mode de vie à nous. Il suffit de regarder ce qui se passe actuellement en place. J'ai trouvé pareil de vraies informations par rapport à un jeune qui est là-bas et qui a fait un blog un peu pirate. Il montre les véritables images chaque jour de la Grèce. C'est des personnes âgées, c'est des parents pauvres avec leurs enfants, c'est des chômeurs qui vont fouiller les poubelles et qui donnent les poissons moisis à les enfants de leurs enfants. Ils sont dans les poubelles. Et ça, c'est un peuple qui en Afrique depuis des décennies, quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, hier ou ce week-end, notre président préféré pour l'instant, on n'a pas d'autre, qui a fait... Qui doit être préféré, hein. Notre président est C'est Zemmour, ouais. Et on peut rigoler. Ça nous amuse. Voilà. Et bon bref, le but du jeu là, c'est de dire qu'il a fait un superbe meeting en Ukraine, c'est pas tout le monde. Et donc il a demandé la révision des accords de Schengen. Donc c'est fermeture des frontières et systématiquement une police aux frontières. Oui, et pourquoi? Pour qui? Pour les personnes. Les capitaux et les marchandises, il n'en parle pas. Voilà, exactement. Donc la libre circulation des capitaux et des marchandises ne touche pas, et par contre celle des personnes c'est embêtant parce que les pauvres ils travaillent chez nous. Du coup ça fait baisser le pouvoir d'achat des Français qui du coup ne peuvent plus être consommateurs de ce que les pauvres produisent quand ils restent chez eux. Donc l'idée c'est de cloisonner de façon à ce qu'il y ait des réservoirs de pauvres, exploitables, serviles, esclavagisés littéralement. C'est ce Ils vont qui produire pour rien, de façon à ce que ceux qui ont encore un peu de monnaie puissent consommer ce que les pauvres produisent. Et si les frontières sont pour eux, forcément les pauvres ils vont là où ils ont un peu d'argent, un peu d'espoir de produire. Donc si c'est un rêve avec ceux qui s'embarquent à 50 ou 100 sur une barcasse à passer des poids du brassard, ils ne viennent pas au paradis. Ils viennent aussi manger dans les poubelles ou à Barcelone. Donc ils ont ce rêve de traverser la frontière européenne parce qu'ils pensent que de côté c'est mieux pour eux. Et en fait, chez nous, les mecs sont là en train de dire non, surtout, il ne faut pas qu'il y ait personne qui se déplace. C'est le contrôle sur les personnes et liberté totale du reste. Contrôle de l'information, contrôle des flux de personnes et liberté sur les capitaux. On nous parle de remettre des douaniers, mais en fait, tous les douaniers qui existaient pour le contrôle des marchandises il y a 15 ou 20 ans, aujourd'hui, tous les services ont été réaffectés au contrôle des personnes. Ce sont des gens qui sont là, c'est la police aux frontières ou numéro 3, c'est des gens qui circulent dans les quartiers, qui sont de l'arrestation aux faciès. Ces gens sont encore là et ne font plus que du contrôle de personnes. Sur l'ensemble de la France, la totalité du trafic maritime français conteneur, c'est quand même plusieurs centaines de milliers de boîtes par an, il y a 4 contrôleurs dans 4 zones maritimes. Les États ne produisent plus eux-mêmes. Je pense que tu voulais revenir aux prises de pouvoir des multinationales. Exactement, c'est ça ce que je voulais dire. Rien que dans le sport, c'est plus la France qui va se battre contre la Russie, c'est Fleury Michon qui va aller plus vite que Ron Poulenc. Donc voilà, on en est là. Même que le Qatar, c'est le Qatar qui va jouer contre Marseille. Il y a une autre phrase qui est intéressante aussi, qui est de Warren Buffett, donc multimilliardaire américain, qui a dit que vous le vouliez ou non, il y a une guerre en cours. C'est une guerre entre les riches et les pauvres. Et c'est ma classe, les riches, qui sommes en train de la gagner. Voilà.
concernant la sortie de l'Europe, il y a le concept d'altermondialiste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre la mondialisation, mais on peut proposer une autre mondialisation. On peut aussi penser à un concept alter-européen, c'est-à-dire cette Europe qui est difficile d'en sortir. Non, Je te laisse le finir. cette Europe qui est difficile d'en sortir. Pourquoi pas proposer une autre Europe? Dans l'Europe, il n'y a pas que du mauvais. Le fait que des étudiants français puissent vraiment aller étudier dans d'autres pays, il y a des choses bien dans l'Europe. Le problème, ce qui nous gêne, c'est la puissance des riches sur les peuples européens qui les écrasent. Parce qu'en fait, tout est tiré vers le bas. Tout simplement. Tout est tiré vers le bas. À savoir aussi, pour sortir de l'Union Européenne, c'est simple, il y a un texte, c'est l'article 50 du TFUE. Excusez-moi, je reviens souvent sur le TFUE. Malheureusement, c'est ce que l'article 50 qui nous permet de sortir librement, maximum au bout de 2 ans de l'Union Européenne et sans contrainte. C'est dans les textes. Autre chose, avant qu'on rentre dans l'Union Européenne, on avait déjà des échanges avec d'autres pays, également francophones. C'est là où on n'en parle plus. Les échanges qu'on peut avoir avec les autres pays ne seront jamais identiques. Le fait qu'avec l'Allemagne, on aura d'autres échanges qu'avec, je sais pas, par exemple avec la Tunisie, on aura d'autres échanges avec la mondialisation, comme tu disais tout à l'heure, la mondialisation, je ne suis pas pour ce cadre-là non plus. C'est le cadre de l'échange avec d'autres pays, à savoir qu'avec chaque pays, on aura des échanges totalement différents. L'Union Européenne, c'est un échange et c'est pour tout le monde pareil. Ça ne peut pas fonctionner. C'est comme un immeuble. On prend une maison, on a presque le choix de choisir la couleur de peinture qu'on va mettre sur nos volets. On va prendre un petit appartement de 6 logements. Là, d'une copropriété où il faut qu'ils se mettent d'accord sur les couleurs des murs. On va prendre un immeuble de 27 étages. Là, les 27 ne seront jamais d'accord. Donc, c'est quelque chose d'extérieur qui vient empiéter dedans. Et les 27, même s'il faut d'abord en premier réparer la porte, mais il y a monsieur machin qui est au dernier étage qui est d'eau. Au 3e étage, ils ont des problèmes avec l'ascenseur. Et au rez-de-chaussée, ils ont un autre problème. Ils ont tous des problèmes différents. Ils ne peuvent pas se mettre en accord. Et là, le problème qui se passe avec l'Europe, c'est exactement cette même galère-là. C'est globalement la même chose quand on prend un exemple de ce type. Donc, doit-on d'abord rétablir le fait que le peuple en France peut être bien déjà, nous, s'occuper de nous-mêmes, de nos enfants pour leur éducation, etc. Ou est-ce qu'on doit d'abord déjà envisager de voir le futur avec d'autres pays alors qu'on a déjà notre propre merde, entre guillemets, à soigner? Naïvement cru que les pays allaient, si tu veux, se réunir et qu'on allait tirer au mieux, les gens. C'est-à-dire qu'on allait prendre en exemple certaines d'entraide pour aller vers le haut. Or, c'est pas ce qui se passe. Là, on est en train de parler du mieux-être du peuple de France. Tu es en train de le dire en l'opposant à la sortie de l'Europe et tout ça. Bon, après, le mieux-être du peuple de France, comme le mieux-être du peuple des gens en général, voilà, c'est évident que je pense qu'on y aspire tous, quoi. C'est dans l'intérêt de tous. Après, c'est pas par rapport à l'Europe ou quoi, c'est dans quel système, dans quel système de fonctionnement, dans quelles nouvelles institutions, parce que les institutions actuelles nous emmènent là où on est actuellement, dans quelle nouvelle organisation on peut se projeter pour fabriquer ça. Tu vois ce que je veux dire ? Là actuellement, ce qui se passe quand on parlait de chef et de parti et tout, c'est qu'on a des gens qui échappent à tout contre-pouvoir, que tous les 5 ans on file un mandat blanc, un chèque en blanc à un mec qui de toute façon est là pour 5 ans et va aller va faire ce qu'il veut et tout ça. Donc après, tu vois, cette assemblée-là, c'est nous, c'est des gens, des citoyens, on réfléchit ensemble, on est une intelligence collective parce que nous, moi ma pensée seule, elle est dangereuse parce que si je m'enfonce dans
dans mes raisonnements qui sont erronés à un moment donné, je vais dans des non-sens. Donc l'intérêt, c'est la collectivité, l'intelligence collective. Actuellement, au niveau politique, en France, en Europe, dans beaucoup d'endroits dans le monde, qu'est-ce qui est pratiqué? Est-ce que c'est une intelligence collective ou est-ce que c'est une intelligence d'une minorité de la population? Tu vois? Et je pense que quand on parle de problèmes, si on veut ramener sur des problèmes fondamentaux, avant même de parler de la finance et tout, parce que la finance, pour moi, c'est un résultat, c'est quelque chose qui est là, parce que les institutions ont laissé rentrer ça. Les institutions, la société humaine a permis l'établissement de ça. Mais est-ce que la cause des causes ne serait pas pour une fois, vu qu'on a une éducation, on a des outils d'information comme Internet où on peut s'éduquer, on peut échanger, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas ça justement pour instaurer enfin l'intelligence collective? Contre celle des élites représentatives, oligarchie, autocratie. Ce dont je voulais parler, c'est sur les superstructures. Parce que là, tu as posé quelque part un problème, c'est le problème de la superstructure. Je suis content que tu aies parlé des institutions, quelque part c'est ça. À quoi est-ce que ça nous sert les superstructures et quelles superstructures est-ce qu'on est prêt à accepter? Il y a de cela 2000 ans, lorsque, je ne sais pas, Nabucodonosor ou Xerxès avait décidé de lever une armée de 100 000 hommes pour pouvoir aller venir à bout de la Perse ou je ne sais trop quoi. Voilà, on voyait à quoi ça servait une superstructure. Il est un roi, il organise ses satrapes, il organise son armée et grâce à ses chars de guerre, il va pouvoir aller envahir de nouveaux territoires. Bon voilà, on peut dire qu'une superstructure, ça sert à ça. La sécurité, etc. etc. Maintenant... C'est un peu la fabrique d'un empire. Exactement. Alors à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? C'est, je pourrais dire Paris ou Bruxelles qui va nous parachuter que les universités fonctionnent comme ça, le programme des maternelles c'est ça, la bouffe que tu as le droit de manger c'est ça, la façon dont tu vas pouvoir vendre le petit fromage que ton grand-père fabriquait depuis tout le temps que son grand-père a lui fabriqué, voilà, non maintenant il est plus bon parce que il faut plus le fabriquer comme ça, il faut mettre des gants en plastique et voilà, tu vois, ça. Je vais essayer de parler calmement, ça m'énerve beaucoup. Surtout l'histoire du fromage. Hein? Je vois surtout l'histoire du fromage. L'histoire du fromage. Mais on en fait tout un fromage. Mais est-ce que tu vois où je veux en venir? Je veux en venir que les libéralistes ne cessent de nous parler du non à l'État, moins d'État partout. C'est-à-dire en fait que quelque part c'est la porte ouverte à pas mal de choses justement. Alors ma question si tu veux c'est ça, c'est quelle superstructure est-ce qu'on veut? Parce que finalement il y a des moments où la superstructure n'a pas à décider de certaines choses. L'Europe devrait décider à mon avis d'un minimum de choses. Ce qu'on pourrait faire, et on en a déjà plus ou moins parlé, moi j'adopte ce système-là, c'est-à-dire un système plus fédéral, où justement les assemblées populaires se mettent partout dans des villes et où les citoyens s'organisent. Ici on est là, et on va pouvoir discuter de est-ce qu'il faut rénover cette place? Est-ce qu'on veut la couvrir? Est-ce qu'on veut plus de lumière? Est-ce que ces choses-là, finalement, c'est du local? Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se résoudre à un échelon local. Si à un moment donné, on décide d'avoir une caisse commune, c'est-à-dire qu'on dise, voilà, on va mettre, je sais pas, 1% ou faire un don, chacun après tout peut fonctionner à sa façon, de façon à ce que, si jamais à Montpellier, je sais pas, allez... il y a une comète qui tombe dessus, la ville, il y a plein de gens qui ont un problème. Voilà, qu'on ait une solidarité aussi. J'allais dire internationale, si on veut. Mais, quelle superstructure? Je repose cette question, de quelle superstructure est-ce qu'on a vraiment besoin? À l'heure actuelle, j'ai l'impression que l'Europe, par exemple, veut s'occuper de tout. Ou même la France veut s'occuper de tout. C'est vraiment délégué trop de pouvoir. Il y a vraiment des choses qu'on peut, nous, républicainement parlant, s'en occuper ici, sur la place publique, sans avoir à passer par trop d'institutions. Une autre petite blague sur le même personnage. Je sais pas si vous avez... Parce que on parle de l'Europe, etc. Et en fait, ce monsieur là, qui a été élu donc il y a 5 ans maintenant, s'est posé ce week-end comme le défenseur de la France du non au TCE. Oh non, Il l'a fait, voilà, je défends la France du non, c'est pas lui qui l'a dit, mais c'est les analystes derrière, par rapport à Schengen, etc., qui ont dit voilà, il va chercher les électeurs du non à l'Europe.
lui qui s'est assis largement sur le non français, ouais, qui s'en fait maintenant le défenseur de ceux qui ont voté non, quoi. Donc ça c'est un exemple des aberrations d'un système électoral qui mène des gens à dire tout et n'importe quoi dans le seul espoir de rameuter quelques voix supplémentaires, quoi. Voilà. On va faire hier, c'était vraiment du cinéma. Bah, Moi, mais ouais. si quelqu'un y a compris, Voilà, oui. c'est pas possible. Pas de la crasse. C'est du gros cinéma. Enfin, attends. Il y a quand même des gens qui vont voter, quoi. J'entends un témoin, une personne qui est allée assister au meeting et qui sort de là en disant « Oh, j'en avais les larmes aux yeux, tellement c'est beau ce qu'il a dit, ce qu'il a fait !» Salut à Oh, tous. ouvrez les yeux justement là, je sais pas. Le fait qu'il y a à un moment donné un rapprochement entre les peuples et qu'on se dise que finalement on peut tous vivre bien ensemble, unis dans la diversité. Je pense que le logo a dû être fait par des enfants de CM2 sous la présidence éclairée d'un bon professeur et que finalement avec ça on espère nous mentir pendant longtemps parce qu'on prend souvent des choses bien pour pouvoir nous mentir longtemps. Liberté, égalité, fraternité, je ne sais pas si c'est un mensonge avec lequel on nous ment, mais en tout cas j'ai envie de croire dans la fraternité. Pas dans le mensonge bien sûr. Et donc l'Europe unie dans la diversité, je pense que c'est ça quoi. Et on pourrait même y voir entre guillemets une planétarisation aussi. Je pourrais dire que je suis contre la mondialisation et pour la planétarisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné on se dise que finalement on est tous des êtres humains et que tous les êtres humains ont une place et qu'il y a un moyen de pouvoir vivre ensemble. Donc ça c'est un progrès. Ensuite si c'est la mondialisation capitaliste, c'est plus la même chose. On ne parle pas de la même chose. Voilà, c'était ce que je voulais bien préciser. Cette place, justement, depuis qu'on a commencé, est-ce que certains d'entre vous n'ont pas eu l'impression d'avoir grandement grandi, tout simplement? C'est qu'il n'y a pas besoin de faire des études pour avoir une capacité d'analyse, de décision, etc. Je pense même que dans tes études d'expert, il faut que tu restes dans tes 6 années de médecine, tu es bien formaté. Ah, il y a un formatage, on est d'accord là-dessus. Oui. Il y a un philosophe qui s'appelle David Henry Thoreau, qui a basé toute sa philosophie en vivant pendant quelques mois dans une cabane, sans rien. Et ce philosophe, il a été répercuté partout dans le monde. Même Gandhi s'est inspiré de lui. Donc il n'y a pas besoin de faire des études. Et juste pour donner un exemple concret, en Colombie-Britannique, ils ont fait le pari qu'ils pouvaient faire une constituante en prenant des citoyens de là, toi, moi, n'importe qui. D'accord ? Actuellement, si on dit ça sur la place publique, on passe pour un nain parce qu'on n'est pas assez intelligent. Ce qui s'est passé. Non, mais Expert, pas assez expert. Pas assez expert. pas assez expert ou quoi. Ce qui s'est passé, c'est que les types qui ont été investis de cette mission-là, au départ, eux-mêmes ne croyaient pas forcément. Au bout de quelques jours, les types, ils ont éteint leur télé, éteint leur radio, ils se sont mis la tête dans les bouquins, ils sont allés chercher les informations là où il fallait les chercher, et ils sont arrivés au bout de leur projet. Et ils ont fait quelque chose. Voilà. Et c'est des mecs comme ça. Tu vois, il n'y a pas... Moi, je crois pas, si tu veux, le chef, l'être supérieur. Non, mais le chef, l'être supérieur. Non, mais le chef, l'être supérieur. L'être au-dessus de moi, ça me dérange beaucoup. Je sais bien que je suis pas parfait, je sais pas que toi tu n'es pas parfait, je sais bien que le mec qui se dit super intelligent, il n'est pas parfait. Tu vois, c'est juste ça. C'est juste, il n'y a pas d'intelligence vraisemblablement à en parler comme ça n'existe pas. C'est quoi L'idée c'est de dire que les gens qui sont aujourd'hui aux commandes ne sont pas plus légitimes que nous pour prendre des décisions. Ce qui est bien justement dans l'histoire du débat, c'est justement cette rencontre. C'est cette rencontre entre plusieurs. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on se rencontre. Chacun apporte sa pierre, petite ou moins grande. Et tu sais, moi je vais te parler par exemple un agriculteur qui n'a pas forcément le même niveau d'études que toi, qui va m'apporter un éclairage sur des choses. Ah, bien sûr. Concrètes. Chacun arrive avec L'expérience. avec ses connaissances et le partage et l'écoute, c'est une des premières choses. Je suis d'accord. Le portage, l'écoute et les... Et Rien. En tout cas, on est au poteau et ils n'auront pas notre peau. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant de pouvoir parler de point de vue aussi, parce que c'est pour ça que j'ai un pouvoir discuter, savoir votre avis.
savoir comment vous voyez les choses, moi ma vision actuelle, voilà, ça va changer. Bravo à vous tous d'être là. Merci. Bravo à toi d'être là. Bravo à toi d'être là. Je vais partir pour le travail. Tu fais partie de nous. Nous sommes tous des humains. Il y a un lien aussi entre science et histoire, à mon avis. C'est aussi cette question qu'on va former des gens à trouver des choses incroyables. Là, ils sont en train de... Je suis tombé sur un article sur un léopard mécanique, vous avez vu ça, non? Qui devrait... donc c'est une espèce de félin mécanique qui pourra accompagner les soldats pour porter des charges lourdes, je sais pas quoi. Mais il y a aussi les drones, les machins, etc. Enfin, en tout cas, je pense à tous ces scientifiques qui doivent être tous très, très pacifiques au fond. Et qui en fait n'ont leur programme validé que parce que l'armée derrière, subrepticement, dit bah, ça nous intéresse, on met des sous dessus. Qui de toute façon, moi quand j'ai fait mon service, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, à un moment donné, il n'y a que l'armée qui s'intéresse à ce qui se passe dans la recherche. Même, je dirais, sur des côtés qui pourraient être tout à fait pacifiques. Sur les capacités à comprendre l'autre, les capacités à développer les propres capacités humaines, etc. Mais en tout cas, tout ça pour dire que tant qu'effectivement les scientifiques dans leur laboratoire hyper spécialisés ne développeront qu'une partie d'une espèce de machine, etc. et qu'ils n'auront effectivement aucune notion et qui ne seront absolument pas stimulés pour avoir une notion de ce qu'est de ce à quoi ça sert, eh ben ça va continuer à fonctionner. Et c'est aussi peut-être parce que, après je sais pas, je suis pas dedans, mais peut-être aussi que c'est parce que les gouvernements, les États ne souhaitent pas mettre de l'argent dans de la recherche, qui n'aboutit pas forcément à la recherche. Je pense que maintenant, justement comme tu dis, il n'y a plus que l'armée à vouloir s'intéresser à des choses comme ça, puisque ça coûte cher. Et vu que les laboratoires maintenant sont surtout développés, c'est la recherche du profit après la découverte. On voit bien les médicaments, ils ont un droit de, je sais pas comment ça s'appelle, mais pendant plusieurs années il appartient qu'à un type de laboratoire qui peut le vendre à l'argent qu'il veut, au prix qu'il veut. Et tant qu'on ne sera pas sorti de cette démarche qui est de on laisse les laboratoires se débrouiller dans une logique toujours de concurrence, puisque en fait c'est ça. Je pense que la science n'avancera pas, puisque là c'est pas la science pour les gens, peut-être au niveau des scientifiques oui, mais peut-être pas au niveau des institutions scientifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le scientifique il ne choisit plus vraiment pourquoi il bosse. Il bosse pour quelque chose qui est financé et en même temps, pendant qu'on discute, je me dis mais en même temps l'armée met son argent, c'est le nôtre en fait. L'armée ne produit aucun argent. Il n'a que le nôtre. Ça c'est aussi quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'on nous parle toujours des trous de la sécu, mais jamais des trous de l'armée. Le 31 mars, le groupe Annie Saint-Brieuc a organisé une journée complète d'action. Avec un rendez-vous du matin et donc l'après-midi à partir de 15h. Donc en fait à partir de l'après-midi dès que le marché est fini ici on fait pique-nique. On a un projet de la construction d'un rock, d'un engin spécial destiné à nous aider à sortir de la merde qui fonctionnera à la joie de vivre avec des différents artistes, comme ça, projection documentaire, des informations, le collage des affiches qui peuvent s'insérer quelque part là-dedans, et le soir au Fuchonnement là-haut il y a un concert avec 3 groupes et deux sur, voilà, peut-être 3, mais il y a la scène aussi. Et dans le même temps, sur toute cette semaine, il y a la MJC du plateau qui organise une semaine qui s'appelle Zéro à la tolérance zéro,
avec des débats sur la sécurité, la sécurité, la défense, etc. Et eux aussi auront le 31 mars, au milieu de leur période. Donc il faut trouver le moment de ce collage. Je sais pas quand est-ce qu'elles arrivent. Réservé cette journée du samedi 31. Ouais, voilà, il faut trouver les À emplacements. partir de 15h. Donc une idée qu'a eu Léandre, qui m'a demandé de proposer en fait, c'est voir si c'est possible d'accéder à l'intérieur du Monoprix comme ils avaient fait avec la FIC, les projections télévision. Parce qu'en fait on pourrait poser les affiches à l'abri en fait, à l'intérieur des vitrines, et là elles resteraient sans que personne les arrache ou ça. Ça c'est à voir si on peut le faire. Oui, mais justement, si tu veux, la MJC avait réussi à faire une action à l'intérieur, quoi, en projetant, ils avaient installé leur vidéoprojecteur à l'intérieur et ils projetaient depuis l'intérieur sur les vitrines. Il faut demander par où, mais je pense que Léandre va téléphoner à Marina qui est là. Oui, par la MJC. Voilà, une des responsables, de la MJC là, et donc aussi châter aussi. Donc l'idée c'est de voir pareil comment ils ont réussi à entrer dedans, quels sont les contacts pour avoir l'accès. Ça pourrait être intéressant de faire ça. Et ça n'empêche pas d'aller voir la mairie pour demander sur quels emplacements. À mon avis, ils vont nous répondre qu'il y a les emplacements publics, quoi, des propres, expression libre. Genre les affiches, elles vont passer 2 heures. Les 2 heures qui suivent, il y aura des politiques ou des annonceurs de là, ce qu'on peut faire en fin de cette assemblée, s'il y en a qui sont d'accord, c'est d'abord d'aller à la mairie, leur demander un peu où on est notre numéro du PAC. Ils avaient promis une réponse sous 10-12 jours, ça fait déjà 14 jours, on n'a toujours pas trouvé de contact. Donc ce point un peu les plus, ça permettra de demander aussi les emplacements des filles. Et voilà, donc ça sera pour la fin de l'assemblée. Est-ce qu'il y en a qui étaient là samedi? Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Oui. Il y a eu une avancée, est-ce qu'on avait proposé de faire le calendrier? Je sais pas si ça On était 3. On était 3. Donc, parce que Léandre et moi, on a pas on a fait un petit sondage. On a fait, juste un sondage. on a posé des questions aux gens. Donc on mettra dans la boîte. Ouais. Ouais, dans cette boîte-là. Trouver des idées. Ouais, ok. Pour les badges, on avance. Et tiens, justement par rapport à ces samedis 15h30 devant les champs, moi je pose une question, le rythme toutes les semaines, où on se retrouve à 1, peut-être qu'une fois quelqu'un s'est même retrouvé tout seul avec sa pancarte, 2, 3, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de faire par exemple une fois en milieu de mois, ou est-ce qu'on peut vraiment aller tous les samedis en se demandant qui va être là? Bah, le truc c'est que d'habitude on était plus nombreux, c'est la première fois qu'on est si peu le samedi, hein. D'habitude on est quand même beaucoup plus nombreux. Oui, là on a eu pas mal de choses qui arrivent, quoi. Il n'y a pas de matériel aussi, c'est prévisible. Moi, ce que je pense, c'est que ça a été annoncé comme étant une chose instituée, donc c'est gênant de faire des changements. Ou alors il faudra refaire une campagne d'affichage parce qu'on risque d'avoir encore la critique de « Ah mais vous n'étiez pas là, machin ». Alors par contre, juste pour terminer, je trouve ça dommage que tous ceux qui ont dit « Ça serait bien qu'il y ait quelque chose de samedi », sous-entendu on pourrait venir, ne viennent pas. Alors en plus, on n'avait rien du tout, quoi. On n'avait aucun matériel. Moi j'avais prévu le sondage, donc j'avais pas fait crayon, mais il n'y avait rien d'autre. C'est vrai qu'on s'est retrouvés comme des cons samedi. Non mais c'est bien, on a quand même fait un petit sondage. Oui, on est allé voir, on a eu des réponses exceptionnelles parce que, par exemple, je ne m'y attendais pas, j'ai eu une fois télékinésie, je me suis dit waouh, et une seconde fois, une demi-heure après, quelqu'un qui aurait un pouvoir pour changer le monde souhaitait la télékinésie encore. Analysons. Télékinésie. C'est quoi ça, la télékinésie? C'est le pouvoir de faire avancer les choses par la pensée. De faire bouger les objets par la force de ta pensée. Jedi. Ouais, c'est un Jedi. Fan de Star Wars. On en fait quoi après? Ouais, il y a peut-être beaucoup de... Ouais, j'ai eu aussi c'était une jeune qui avait dit ça, mettre tous les hommes à nos pieds. Donc, il y a eu des conneries aussi, hein, bien sûr. Mettre tous les hommes à nos pieds, quoi, pour les femmes. Donc, je pense que c'est la journée de la femme qui a fait ça. Mais il y a également eu pouvoir nourrir la terre entière, pouvoir donner un logement à tout le monde. Il y a eu beaucoup de partages. Et la même personne m'a dit l'arrêt du nucléaire, juste oui, il y a après. eu des partages. Donc, Alors là, on pourrait discuter. deux sujets complètement différents. Hein. Donc c'est intéressant de voir les autres. Ouais, on va aller comme ça un peu qu'un cas. Lundi, on va réussir à instituer un truc peut-être un peu plus formel. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément lâcher le samedi. Quoi. Non, je pense qu'il ne faut pas, non. 2 ou 3, bon bah tant pis, on ne fait pas grand-chose, on ne fait rien. Oui, mais samedi... Commencer à faire un peu moins froid, on va rester dehors. Samedi, c'est action. Là, c'est, comme tu le dis, c'est... C'est réflexion et le samedi action. Quoi.
J'ai demandé à ce qu'il vienne samedi, je ne suis pas toujours, il n'était pas samedi, je suis souvent en retard. On n'accuse personne. Hein. C'est pas un tribunal. À mon avis, il ne faut pas le lâcher samedi. Moi, personnellement, c'est pas le jour qui m'avance le plus parce que ça m'arrange le plus. En fait, de nos rythmes familiaux, quoi. Tant que je peux, j'y suis. Là, c'est le week-end qui est pas plus. C'est ma qualité de matériel. C'est pour ça qu'il nous faut un local en centre-ville où on puisse aller récupérer n'importe qui, une pancarte ou deux, le mégaphone, un parasol. J'étais bien embêtée parce que sur le marché, le matin, il y avait le DAL qui tractait. Et je leur avais dit, si vous voulez passer aussi cet après-midi, on sera là. Ouais. On était là, hein. Il s'est pas passé? Si, Si. j'ai gardé les pancartes. D'accord. Donc voilà. Ouais, c'est sûr, je les ai vus aussi. Il y avait du monde sur le marché samedi matin, je préfère. À la coordination Bretagne. Alors le matin, on a fait un atelier avec Alexis, qui était là, un peu aider tout le monde, tous ceux qui participaient, basé sur ce qui s'était passé, enfin sur les actions qui avaient été notamment à Rennes, occupant Pôle emploi. Savoir comment ça avait été organisé au départ, comment ça s'était passé, enfin, comment tout ça s'était déroulé. Et puis, on a vu qu'il y avait des fonctionnements, style, ça avait été décidé le matin un peu à l'arrache, et puis que la police était intervenue, et de quelle manière réagir, quand la police intervient, et aussi par rapport les actions, arriver à pouvoir définir une action et bien mettre en place de manière à ce qu'on ne soit pas pris au dépourvu quand il y a quelque chose qui se passe, notamment par rapport à la police, et que ça ait vraiment un impact fort aussi. Donc il y a eu cet atelier-là, aussi basé sur le fait que dans les assemblées comme de mouvements, il y a des personnes qui sont à la tête de mouvements et à un moment donné ça peut être très lourd pour ces personnes-là. Et en fait, on s'est rendu compte, ce qui était proposé, c'est d'avoir une sorte de tableau qui pouvait aider à définir l'action, ce qu'il y avait à faire, la mise en place de ce qu'il y avait à faire, le en cours et l'objectif, de manière à ce que chacun puisse s'impliquer à un moment donné et que celui qui prend la responsabilité de telle ou telle tâche, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui puissent assurer le tout et que chacun puisse à un moment donné dire il y a ceci à faire, lister tout ça. Il y a ça à faire et moi je veux bien faire ça et de manière à ce que tout le monde puisse s'impliquer. Donc on a vu cet atelier-là et après il y avait une manifestation organisée par le DAL avec un chapiteau qui était prévu place du Parlement et nous quand on est arrivé, en fait le chapiteau était à terre. Nous aussi, parce que quand on a vu que le chapiteau n'était pas monté, c'est vrai qu'on était vachement déçus. Et non seulement le chapiteau n'était pas monté, mais il y avait la police municipale qui était sur place et interdiction de monter le chapiteau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué au haut-parleur humain. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais moi j'ai trouvé ça excellent. C'est que, en fait, un dit une phrase et chacun relaye la phrase. Et ça a une portée phénoménale parce que, en fait, on s'est rendu compte que quand on a adopté cette manière de haut-parleur, les gens, ils étaient interpellés et ils se demandaient, du coup, ils venaient voir et ça avait beaucoup d'impact. Et donc on a fait ça, on était assis en rond par terre et on a parlé comme ça. Et puis on s'est dit, mais pourquoi on est assis par terre alors que le problème c'est le fait que les chapiteaux ne soient pas montés. Donc on a décidé tous de se mettre autour du chapiteau et on a repris ce qu'on voulait dire
Et chacun lançant sa phrase, le droit c'est un toit c'est un droit, enfin chacun disant ce qu'il voulait dire. Et à un moment donné, il y a un élu qui est arrivé et qui a dit à la police municipale autorisation pour monter le chapiteau. Et on a pu, donc le chapiteau a été monté enfin, moi personnellement, j'étais vachement contente d'avoir participé à ça. Parce que c'était fort, enfin, parce que bah oui, la parole de tout le monde reprise par tout le monde, ça a vraiment beaucoup d'impact. Donc voilà ce qui s'est passé à Rennes. Et puis les rencontres avec les autres aussi, parce qu'il n'y a pas que... Enfin, moi je pouvais y aller, donc j'étais vachement contente aussi de rencontrer les autres aussi. Donc il y avait Quimper, Rennes, après les prénoms, moi j'ai du mal à retenir quand il y a plus de prénoms, quoi, mais il y avait Rennes, Quimper, Brest, je crois, Vannes, Rostrenat. Voilà, enfin, ouais, c'était chouette.